Chapitre 11. La fraternité, un principe islamique, une valeur républicaine. Camille, Franck et Philibert avaient chacun sa propre histoire, sa culture et son tempérament. Un jour, ils furent contraints à vivre ensemble malgré leurs différences, et nonobstant les quelques petites tensions du départ, parce que le vivre ensemble est une épreuve, ils parvinrent à créer entre eux une chaleur et une solidarité de tous les instants. La vie de ces trois personnages d'Anna Gavalda dans Ensemble, c'est tout est une véritable leçon d'humanité, de fraternité et de vivre ensemble. La romancière nous montre avec une simplicité et une sagesse exceptionnelles qu'en réalité, ouvrez les guillemets, ce qui empêche les gens de vivre ensemble, c'est leur connerie et pas leur différence. Fermez les guillemets. Un roman qui devrait faire écho au cœur d'une actualité alimentée par la haine et le rejet. Le constat est désolant. La politique d'aujourd'hui applique tout sauf les valeurs de la République. De quelle fraternité parle-t-on quand on soulève la question de l'identité nationale? De quelle liberté quand on interdit le port du foulard? Et de quelle égalité quand on vote des lois discriminatoires? Cessons donc de se réclamer des lumières quand nos actes sont en contradiction avec leurs idéaux. Nos différences sont une richesse pour l'humanité, non une menace. Malheureusement, il existe quelques dirigeants requins, assoiffés d'argent et de pouvoir, qui tentent par des moyens stratégiques vicieux, notamment en instrumentalisant la peur et en jouant avec la naïveté des citoyens, d'empêcher la pluralité, le vivre ensemble, pour continuer égoïstement d'alimenter leur puissance et d'enrichir leur compte personnel. Leur seule raison de vivre est l'amour du pouvoir. Et même lorsqu'ils tentent de mettre en scène une certaine solidarité, c'est à des fins purement politiques et économiques. Nous avons vu comment dernièrement les troupes américaines se sont précipitées à Haïti au lendemain du séisme pour avoir le monopole sur le territoire. C'est malheureusement l'argent, non l'amour, qui gouverne le monde, conduisant ainsi l'humanité vers un suicide planétaire. La mondialisation fit malheureusement pire que mieux, car au lieu de faire du monde un petit village uni par la pluralité des cultures et le respect des diversités, elle a engendré une division qui ne cesse de grandir entre le nord et le sud, entre les pays développés et ceux que l'on appelle hypocritement en voie de développement. D'ailleurs, comme le note Albert Jacquard, ouvrez les guillemets, les mots nord et sud sont employés abusivement. Il se trouve que la véritable opposition, celle qui répartit les humains en deux camps en lutte, n'est que partiellement liée à la géographie. Elle met face à face non les habitants des deux hémisphères, mais les nantis et les démunis. Fermez les guillemets. Cette globalisation a provoqué un déséquilibre immense entre les riches et les pauvres à cause d'une inégale répartition des ressources dont l'origine, note encore Albert Jacquard, n'est pas technique mais politique. L'argent a rongé notre univers et est devenu une arme plus redoutable que la bombe atomique. En effet, comme le dit à juste titre le philosophe et intellectuel Roger Garaudy, ouvrez les guillemets, la cause majeure de cette gestion désastreuse de la Terre, c'est une économie de marché sans limite, qui n'ayant pas pour but de satisfaire les besoins, mais de maximiser les profits, ne répond qu'aux besoins solvables. Fermez les guillemets. On a désormais affaire, au cœur de la mondialisation, à une nouvelle religion, le monothéisme du marché, dont l'argent est Dieu. La politique aujourd'hui n'a plus comme jadis pour objectif de gérer le peuple et d'administrer la cité. Elle est devenue un moyen d'acquérir un maximum d'argent et de pouvoir, au détriment même des vocations du peuple. La mondialisation, grâce à la technologie et aux moyens de communication, n'a en réalité supprimé que les frontières économiques en facilitant les échanges, les contacts ainsi que l'expansion du marché. Elle ne profite qu'aux capitalistes et aux pays riches et produit des inégalités considérables. À ce propos, on dira avec Pascal Boniface, ouvrez les guillemets, la mondialisation est certes efficace, mais elle ne produit pas naturellement de la justice sociale. Elle suscite au contraire de nouvelles inégalités. Fermez les guillemets. Cette globalisation a eu des effets pervers dans le monde.
Cependant, il faut garder espoir et lutter pour une autre mondialisation qui ferait du monde un corps et de chaque pays un membre. Et lorsque l'un d'eux souffre, c'est tout le corps qui souffre. C'est le véritable sens de la fraternité, l'objectif originel de la globalisation. Il existe heureusement des voix qui continuent d'appeler à la solidarité, à une justice sociale, de l'encre qui continue à couler pour dénoncer l'individualisme et le libéralisme, notamment sous la juste plume de Pierre Larouturou dans son livre noir du libéralisme. Ouvrez les guillemets. Pourquoi ne pas négocier au niveau européen un traité social avec des critères de convergence sociaux qui obligent les 27 États membres à converger vers le haut en matière sociale, comme ils ont su converger en matière économique grâce aux critères de Maastricht. Le traité de Maastricht comportait 5 critères. De même, nous proposons 5 objectifs et donc 5 critères pour l'Europe sociale. Un emploi pour tous, un taux de chômage inférieur à 5%. Une société solidaire, un taux de pauvreté inférieur à 5%. Un toit pour chacun, un taux de mal-logis inférieur à 3%. L'égalité des chances, un taux d'illettrisme à l'âge de 10 ans inférieur à 300. Une réelle solidarité avec le Sud, une aide publique au développement supérieure à 1% de notre PIB. L'objectif pour nos démocraties doit être l'éradication totale de la pauvreté, du travail précaire et du chômage de longue durée. Mais pour première étape, nous proposons de prévoir des sanctions comparables à celles que l'on inflige aux pays qui sortent des critères de Maastricht pour les États qui ne respecteraient pas ces critères sociaux en 2015. Fermez les guillemets. Chaque être humain a besoin de cœurs qui l'accompagnent tout au long de cette vie, de ce voyage, car l'individu est faible, abandonné à lui-même, fort par ses frères. La fraternité est un lien entre les hommes basé sur l'amour et la miséricorde. C'est, dit Mohammed El-Ghazali, l'esprit de la foi vivante et la quintessence des bons sentiments que le musulman voue à ses frères, au point de vivre par eux et pour eux, comme s'ils étaient des branches issues d'un même tronc, ou un esprit unique, incarné dans plusieurs corps. Ce sont des bons sentiments qui s'expriment, s'échangent et se traduisent par des actes affectueusement dans la bonté et la tendresse. Savoir être proche de sa sœur, de son frère, en étant présent dans leurs moments de faiblesse durant les épreuves de la vie. Apprendre à parler de ses faiblesses pour retrouver la force au cœur de la fraternité. Dès son arrivée à Médine, le messager alayhi salatu wassalam entreprit 3 actions de différents types mais ayant une même finalité. La construction de la mosquée, l'établissement des liens de fraternité entre les muhajirines, les émigrants, et les ansar, les auxiliaires, et enfin l'établissement d'une constitution à laquelle il rattacha un pacte de coopération avec les juifs. Ces 3 démarches avaient pour unique objectif le vivre ensemble. La mosquée permet de regrouper les gens et incite les croyants à prier en groupe, parce qu'en effet une prière à la mosquée vaut 27 fois plus qu'une prière accomplie chez soi. Le pacte de fraternité et la constitution allaient aussi dans le même sens parce qu'ils permettaient de garantir le bien-être de la communauté. Le vivre ensemble était donc la principale préoccupation du prophète, alayhi salatu wassalam, en arrivant à Médine, parce qu'il en avait saisi l'importance et la nécessité. Il commença d'emblée par répandre l'amour au sein de sa communauté. L'amour était son moyen, la paix, sa finalité. D'ailleurs, la première parole qu'il prononça en arrivant à Médine fut la suivante : « Transmettez la paix ». Qui plus est, nous avons été créés selon la conception islamique avec des qualités différentes, de telle sorte que nous dépendions les uns des autres. Cette répartition divine des qualités humaines a effectivement essentiellement pour but d'inciter au vivre ensemble. Il n'existe aucun être contenant toutes les qualités du monde. Notre imperfection recèle donc une véritable sagesse, celle d'apprendre à dépendre d'autrui, à se sociabiliser. Faute d'être parfait, nous sommes nécessairement contraints de vivre en communauté. Une entreprise, par exemple,
ne pourra jamais fonctionner sans la conjugaison des compétences de chacun de ses salariés. C'est la complémentarité entre les aptitudes des uns et des autres qui fait tourner une société. L'homme est donc par nature sociable parce qu'imparfait. La sociabilité est chose noble et louable, et l'islam va même jusqu'à désapprouver l'isolement et la solitude exagérée, comme nous l'enseigne le prophète alayhi salatu wassalam en ces termes. Le musulman qui se mêle aux hommes et supporte leurs torts vaut mieux que celui qui ne se mêle pas à eux et ne supporte pas leurs torts. Puis au fond, nous sommes tous issus d'un même père et d'une même mère. Et la finalité de nos diverses origines et appartenances est encore une fois le vivre ensemble, comme le stipule entre autres l'injonction coranique « Ô homme, nous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Nous vous avons répartis en peuples et en tribus, pour que vous fassiez connaissance entre vous. » La fraternité est un pilier fondamental dans la tradition musulmane. Mais il s'agit d'une fraternité qui unit les cœurs et ne se borne pas aux politesses verbales. De nos jours, tout le monde se considère comme frère et sœur, mais on a le sentiment que cette fraternité ne dépasse pas le bout de la langue, alors qu'elle devrait émaner du plus profond du cœur. Les langues ont pris le dessus sur les cœurs. On ne fait que dire et l'on oublie qu'il s'agit de ressentir. Les épreuves de la vie nous poussent régulièrement à nous tourner vers un frère, une sœur, un ami, à la recherche d'un soulagement, d'un soutien. Et malheureusement, le plus souvent, on finit par se retrouver face à des juges, contraints à comparaître, comme le rappelle justement Tariq Ramadan. Ouvrez les guillemets. Notre communauté s'est transformée en un immense tribunal des intimités et des faiblesses. Fermez les guillemets. Combien de fois n'a-t-on pas vu de personnes s'ériger en juge plutôt qu'en avocat, condamner plutôt que de soutenir? Même les tribunaux de grande instance sont plus indulgents que ces personnes qui passent leur temps à déclarer coupable quiconque aurait le malheur de commettre la moindre erreur. Combien aussi n'a-t-on pas entendu des verdicts spirituels prononcés à l'encontre des jeunes incarcérés, les coupant ainsi de la miséricorde divine, comme si celle-ci était interdite de séjour dans l'univers carcéral. On doit au contraire rappeler à ses frères que, même si les portes de leurs cellules sont fermées, les portes de la miséricorde restent grandes ouvertes. Physiquement emprisonnés, ils demeurent spirituellement libres. Même si le monde entier ne leur pardonne pas, Dieu pardonne quels que soient leurs péchés. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car Dieu pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Ce verset, cette parole, ces mots, sont pour ces frères, pour ces sœurs qui ont fini par désespérer et souffrent du verbe culpabilisant des uns et du regard condamnateur des autres. Voilà pourquoi il est essentiel d'apprendre à choisir ses amis et de veiller à construire une amitié solide, digne. C'est ainsi qu'on pourra surmonter les épreuves de la vie, car nul ne peut y parvenir seul. Le prophète lui-même, dès que Dieu le chargea de sa mission apostolique, commença d'abord par s'entourer de personnes dignes et intègres avant de transmettre son message. Il était conscient, malgré son statut de messager, de son incapacité à assumer sa responsabilité seul. Certains savants ont consacré des chapitres entiers au choix des amis, allant jusqu'à établir une classification, comme le fit explicitement El-Mawardi. Premièrement, l'ami qui aide et demande de l'aide. Celui-là est équitable car il s'acquitte de son devoir et réclame son droit. Deuxièmement, l'ami qui n'aide pas ni ne demande de l'aide. Il n'est donc ni un ami sur qui on peut compter, ni un ennemi qu'il faut redouter. Troisièmement, l'ami qui demande de l'aide sans la donner. Non seulement on n'espère aucune faveur de sa part, mais en plus on redoute son mal. Un sage disait « Le pire qu'une personne noble puisse commettre est de te priver de ses services. Et le mieux qu'un sot puisse faire pour toi est de t'épargner son mal. » Quatrièmement, l'ami qui aide sans demander de l'aide.
c'est la plus noble des personnes et la plus vertueuse. El-Ma'moun, quant à lui, répartit l'amitié en 3 catégories. Une semblable à la nourriture, on ne peut s'en passer. Une pareille aux médicaments, on n'y a recours qu'en cas de besoin. Enfin, une semblable à la maladie, on la fuit. Nous avons désormais entre les mains les outils nécessaires à la constitution d'un bon entourage. L'un des principaux obstacles à la fraternité est la langue. La calomnie et la médisance font des ravages au sein de la communauté. Les dégâts de la langue sont tellement graves qu'il est grand temps que l'on apprenne à se taire. Il s'agit de s'arrêter, reconsidérer la fraternité pour passer de la pauvreté de la langue à la richesse du cœur. Devenir un cœur qui accompagne plutôt qu'une langue qui juge, un cœur qui pardonne plutôt qu'une langue qui condamne. Il s'agit de vivre la compassion, l'amour, la miséricorde et le sens de cette parole prophétique. Ne vous haïssez pas mutuellement, ne vous tournez pas le dos, soyez des serviteurs de Dieu et des frères comme Dieu vous l'ordonne. En clair, comment une langue qui invoque Dieu, récite le Coran, peut-elle médire, calomnier et juger, au point même de causer injustement du tort à autrui? Protéger la sensibilité et la fragilité d'autrui dans la douceur et la tendresse est l'exigence même de la fraternité. Les croyants ne sont que des frères. C'est ce que nous disons. Et établissez la paix entre vos frères. C'est ce que nous sommes censés faire. La fraternité, selon le messager alayhi salatu wassalam, c'est souffrir réellement pour les difficultés de son frère en partageant ce qu'il ressent, ses douleurs, ses tristesses et en évitant de rester sans émotion. C'est faire preuve d'empathie intellectuelle, de compassion. C'est apprendre à lire dans le cœur de son prochain. Il s'agit de développer en soi cette capacité à ressentir la tristesse de l'autre sans qu'il n'ait besoin de le dire, de manifester son attention ou son soutien, d'apprendre à écouter. En effet, nous avons une écoute en déficit. La fraternité, c'est beaucoup d'écoute et d'attention. Ainsi, nous serions moins enclins à juger, à rejeter et plus aptes à comprendre et à accompagner. C'est ce que j'appelle le principe du ECA. Écouter, comprendre et accompagner. Écouter pour comprendre et comprendre pour accompagner. La fraternité doit se vivre à la lumière de ce principe. Malheureusement, on passe notre temps à juger, à mépriser, sans se donner la peine parfois d'écouter les douleurs de son prochain, de comprendre ses blessures, d'accompagner ses fragilités. Une attitude à adopter sur le plan individuel comme sur le plan collectif. S'il existe des populations ou des communautés discriminées, voire rejetées, c'est parce qu'on ne s'est pas attaché à les écouter, à les comprendre et finalement à les accompagner. En islam, apaiser les difficultés de sa sœur, de son frère, vaut beaucoup mieux qu'une retraite spirituelle de 10 ans dans une mosquée. La fraternité, c'est prévenir sa sœur ou son frère quand il s'égare, le défendre lorsqu'il est agressé, le retenir quand il est injuste. Le prophète alayhi salatu wassalam disait que l'on pouvait aider son frère injuste en l'empêchant de perpétrer son injustice. Soulignons au passage que la fraternité ne se limite pas aux musulmans. Elle concerne tous les êtres humains, car si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de tous les hommes une seule communauté. Ô être humain, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et nous vous avons répartis en nations et en tribus pour que vous vous connaissiez les uns les autres. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. La sagesse de cette diversité, c'est l'entreconnaissance dans la fraternité. Saïd Ramadan explique très justement ce verset, le considérant comme un principe général du droit international. Ouvrez les guillemets. Ce précepte affirme clairement l'unité du genre humain, la fraternité humaine,
et le fait que la paix internationale ne peut être réalisée que lorsque les nations apprennent à se connaître, agissent bien les unes envers les autres, se débarrassent de tout complexe d'infériorité ou de supériorité et se rappellent que le meilleur aux yeux de Dieu est celui dont le comportement est davantage guidé par la piété. Ce sont là des principes sans lesquels aucun droit international ne peut exister. Car à quoi sert le droit international s'il n'aspire pas à cultiver l'harmonie entre les nations? Fermez les guillemets. L'envoyé alayhi salatu wassalam dit, ouvrez les guillemets, aucun de vous n'est véritablement croyant tant qu'il n'aimerait pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ne vous enviez pas les uns les autres. Ne vous livrez pas à la surenchère. Ne nourrissez pas de haine entre vous. Et ne vous brouillez pas. Ô serviteurs de Dieu, soyez des frères, car le musulman est le frère du musulman. Il ne doit pas le léser, ni lui faire défaut dans les difficultés, ni lui mentir, ni le mépriser. La piété se trouve ici, en désignant par 3 fois sa poitrine. Le fait même qu'un musulman méprise son frère est déjà un mal. Toute la personne du musulman à l'égard de son frère est sacrée, tant sa vie que ses biens et son honneur. Fermez les guillemets.